Ok, ben bonjour Mamaï, c'est Miguel Koudmaouj-Lenoué, donc je viens bien content puisque en fait nous avons fait en l'autre bon partage débat et puis des gens qui potent dans pays, donc des noms Kagoumen, des pays noirs, en fait des patriotes, comme ça nous avons crié aussi. Donc M. Francis Carole de Palima, ben bonjour M. Carole. Bel bonjour et puis merci de l'invitation, puis je vais profiter de tout le monde qui a suivi nous en bel bonjour. Je vais espérer nous faire un bon débat qui éclaire dans la situation Martinique. Ok, merci Anchaï. Et également, donc, nous voyons ici, donc, ici Alain Bonban, PKLS. Bel bonjour, oui. Monsieur Bonban. Bel bonjour tout le monde qui a compté nous. Donc, j'espère également faire un bel débat, quoi. Nous pas dans l'opposition et puis le camarade là qui est moyen là. Et d'après moi, nous avons fait un bon débat, une bonne discussion surtout pour éclairer effectivement le monde qui a côté nous. Ok, ça va. Alors, un petit rappel, nous avons 5 règles. 5 labels, comme ça qui m'a dit ça donc, en Martinique. En Martinique. Donc alors, pas des affaires attaque personnelle, pas attaquer Moulin, les saillés. Pas des affaires attaque physique, pas dit mal parler en les physiques Moulin non plus. Nous avons respecté la spiritualité ou la religion en fait, chaque Moulin. Et nous respectons aussi la vie familiale. Donc pas des affaires, voilà, entrant dans la vie familiale, c'est Moulin qui a participé dans beaucoup de temps de bataille là. Et puis, surtout, aussi, voilà, encore, nous avons respecté donc, ces thématiques, bocotage, débattage, je veux dire. Donc, il ne faut pas s'asseoir excuse pour parler d'autres bails, que ça nous dit, les sujets nous disent de parler, je veux dire, dans bocotage, débattage. Est-ce que vous êtes d'accord ici? Tout à fait. Oui, non, ça casse des bons principes pour un débat correct. Ok, ça marche. Alors, nous allons commencer, donc c'est là avec nous dans Koudmaouj-Lenoué, parce que nous connaissons les autres, mais des moments qui ne connaissent les autres. Donc, nous allons commencer par une présentation personnelle. Nous allons commencer donc ici, Bonban PKLS. Est-ce que vous présentez quoi? Vous pouvez présenter aussi PKLS à la population. Oui, moi c'est Alain Bramban, c'est un membre de PKLS, quoi. Et PKLS, c'est une organisation politique qui est faite le 22 mai 1984, quoi. Et nous décidons effectivement de créer un parti là pour nous abattre essentiellement à ce problème de l'indépendance pour faire le pays avancer à ce là. D'accord, ok, merci. Monsieur Carole? Alors, Francis Carole, moi c'est membre de Fort-de-France, et au doute plus précisément, membre du Palima, Parti pour la libération de la Martinique. Le Palima, c'est en émanation d'un mouvement qui a créé, un mouvement assez plein en unité, et qui y a un rupture d'idées qui fait à un moment donné. Et en octobre 1999, nous créons le Palima, Parti pour la libération Martinique. C'est un parti, comme on a dit, qui a un gourmet pour à la fois l'émancipation nationale martiniquaise, c'est-à-dire que nous trappons l'indépendance de nous, parce que nous avons considéré que nous sommes un peuple, nous sommes une nation, qu'il faut que nous soyons un État. Et puis, émancipation sociale nous aussi, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas considérer en société, et puis domination anti-poyen en l'air. L'ensemble du peuple, nous avons passé au contraire. Il faut que ces peuples-là qui n'y en mettent les affaires, même si Kabako est évidemment en direction, en État, en gouvernement, et en ensemble de monde qui a rempli des missions, mais au nom peuple-là et dans l'intérêt peuple-là. Ok. Alors, déjà, vous pouvez constater qu'il y a une différence de manière dont on a parlé, donc il faut attention, parce que nous avons essayé de retirer dans la règle de chaque moment, il y a même temps parole. Okay? Donc, délai, on peut développer plus. Alors, là, nous avons fait toujours le même exercice là, toujours dans la règle de bocantage, on a fait même des organisations qui ne pas forcément dans le bail en commun, parce que c'est Martinique, il faut que nous venions solidaires. Donc, nous avons des autres, en fait, déjà, Francis, quelle différence qu'il y a entre le PKLS et le Palima? C'est compliqué. Ça l'a oublié. C'est compliqué. Disons que, moi, je pense que c'est des organisations qui proches en lancer les questions. C'est des organisations qui ont gommé pour l'émancipation nationale de Martinique. C'est des organisations qui réfèrent aussi au marxisme comme idéologie et fondamentale. C'est des organisations qui ont un peuple, rôle peuple en très grande importance. Alors, des différences parfois de stratégie, de tactique. Par exemple, nous avons pensé qu'il faut que nous menions un mouvement de masse, il faut que nous mobilisions le peuple là. Mais nous avons considéré aussi que les élections peuvent être en appui à travers l'État. Bon, les camarades PKLS ont une position différente qu'expliqué, mais ça ne va pas empêcher de travailler, puisque nous travaillons tous nous ensemble dans des mouvements, créer un mouvement Martinique ou bien Fonds international de décolonisation,
C'est-à-dire faire un effort nous chaque faire, tout en restant nous-mêmes, hein, de surmonter peut-être les divergences pour aller à l'essentiel. Dans ce sens, c'était l'essentiel pour nous, c'est débarrasser le pays de présence coloniale. Ok. Et alors, qui s'en va penser? Quelle différence qu'il y a et qui s'en va penser en fait? Oui, nous avons passé un peu de cas différents. Nous la plupart de nous, quoi, nous créé parti en 1984. Nous étions dans un parti qui était le Parti communiste martiniquais. Et le mot d'ordre, c'était l'autonomie. Et nous constatons effectivement, enfin, nous, un certain nombre de camarades, qui ont considéré qu'il faut que tu avances au mot d'ordre là, il faut que tu ailles vers l'indépendance. Nous avons proposé à ces camarades-là, effectivement, de changer le mot d'ordre là, au moins considérer que c'est une étape vers l'indépendance. Ils ont refusé, ça crée un paquet de débat. Et nous constatons aussi que, alors que nous tenions un mot d'ordre, pratiquement de rupture déjà, eh bien, il n'y a pas de cas de travail là. Il y a une cadre élection, c'est le cadre comme ça qu'il ne faut pas nous parler d'élection, et autonomie, nous parler aux élections, parce que c'est mon paix. Si vous n'avez pas l'autonomie, il ne faut pas parler de ça, quoi. Et ce qui fait effectivement qu'il n'y a pas de cas de parler de sa pièce, non seulement pendant les campagnes électorales, mais en dehors des campagnes électorales. Donc finalement, quand il n'y a pas de cas servir à grand chose encore, parce qu'il partait à une vocation, en quelque sorte, quoi. C'est pour ça que nous quittons le RDA. Donc ça peut expliquer aussi la différence qui peut y avoir entre nous. Nous sommes très sensibles à l'élection là, parce que nous avons considéré effectivement que ça handicape nous. Ça fait nous perdre de temps, etc. Alors que nous avons un combat à mener. Un combat essentiel, un combat contre l'État français, l'État colonial français. Donc PKLS n'a jamais envoyé des gens faire élection municipale? Non, nous tenions, au départ, nous créé PKLS, nous tenions 2 élus. Nous tenions 2 élus, effectivement, qui étaient au conseil régional, quoi. Et nous travaillions plus haut, quoi. Et nous constatons que toute proposition, tout programme conseil régional, c'était... Ça pas de cas, nous, de ce côté, ça fait qu'à 6 systèmes-là, encore plus, quoi. Nous sommes les seuls, d'ailleurs, dans l'Assemblée, de la contester ces bagailles-là, quoi. Et ça n'a pas marché, quoi. Donc, nous décidons, effectivement, rompre et puis ces messieurs. D'accord. Ok. Super. Alors, pour ça, Claire, oui. Et camarades-là, dès camarades-là qui parlent de parti, il n'y a pas qu'à parler de nous, il n'y a qu'à parler de... Ancien parti. Non, c'est pour ça que il est capable du PCM. Oui, membre du parti. Alors, on va changer de sujet, messieurs, on va répondre aux autres, messieurs. Alors, nous sommes des gens qui ont en fait, l'utilisation, ça fait un peuple a servi langue noire, langue matinique. Et nous, enfin, moi, là, bon, c'est vrai que je ne pas demandé les autres combattants, mais en général, nous plutôt dans ces mêmes positionnements. Moi, je suis militaire en fait pour Matincha, une langue officielle clairement de pays noirs. Pas français, pas anglais, nous peut servir d'autres langues, espagnol, nous peut servir chinois, ça ou les. Mais langue officielle là, langue document, langue de l'aéroport, langue de tous côtés, c'est langue Matincha. Et aussi dit que le peuple nous avancé, parce qu'avant, les autorisés nous ça, mais si ça parle de Matincha, et ça parle français encore, bon, tout comprendre à présent, nous pouvons faire des erreurs. Et donc, on va trouver ça un combat, mais en même temps, dans les faits, on s'est dit que nous pouvons parler Matincha moins facilement et puis même de tous côtés. Alors, est-ce que, qui s'en est dit si nous transformons pour Matinche une langue officielle pays noir Martinique? Alors, ni 2 bagailles. Ni ça qui a créé tant de recherche, c'est-à-dire qu'en langue peut disparaître, et pourquoi continuer à chercher là, comme ça qu'a fait jour 10 jours, des langues qui disparaissent, et qu'on continue à discuter là. Et puis, ni manière de qui vivent la langue. Et ça veut que, puis en pire, et puis un certain nombre de phénomènes, communication, etc., c'est mon qui parle en créole assez chololo. Bon, nous savons ça, en francisé moi-même aussi, et assez francisé. Mais c'est mon qui continue par des créoles. C'est-à-dire que c'est un bagage qui est assez extraordinaire que nous gardons des musiciens qui ne peuvent pas chanter en français, sauf rarement, qui chantent en créole, alors, pendant le monde qui a écrit encore, mais de plus en plus, il y a des gens qui ont marché un certain nombre de bagages en créole. D'ailleurs, là, on propose à la 7e que nous sommes langue officielle et nous faisons un amendement. Nous faisons un amendement et nous mettons aux côtés. Alors, mettre aux côtés, ça fait me penser à un sidecar. Un sidecar, on est en moto
et puis à côté, on a un petit poche qu'on va mettre à mon assiette. Donc, là, c'est un petit poche là, on va mettre. Nous dit non. Nous dit au même titre que. C'est-à-dire que ni même considération. Alors, évidemment, il faut que nous honnêtes, ces deux langues-là par le même niveau de développement. Parce que vous dites, en fait, vous dites que le diagramme était créole là, comme on t'a dit, au côté du français. C'est sa version première. Et nous faisons une contre-proposition qui était de mettre créole, langue officielle, au même titre que le français. Alors évidemment, c'est une prétention, mais nous dit droit ni prétention. Parce que chaque là, nous avons parlé de Konou, nous avons parlé de Konou en minimisant Konou, en petit baguette, au même titre. Alors évidemment, nous sommes conscients, et en tant que monde qui réfléchit à ces questions-là, que la langue française, depuis le XVIe siècle, il est en développement, et peut-être qu'il est plus avancé techniquement dans ces questions que Tanoua. Mais Tanoua qui est sur le chemin, nécessairement. Et il suffit que nous mettions au travail, et puis que nous écrivions, que nous matchions, que nous battions pour faire ça. En même temps, c'est une manière pour affirmer que nous ne sommes pas moins qu'un autre, nous respectons l'autre là. C'est français à goumer pour défendre la langue. Mais nous, nous nous. Alors, est-ce que il faut que la langue créole a venu, enfin, Martinique a venu langue officielle? Martinique, bon, bien sûr. Et même si, dans premier temps, le français qui continue à exister aussi. Alors, au moment où on dit, français a bon, langue martinique qui continue à exister. En langue secondaire. En langue secondaire, ok, merci. Monsieur, alors, ça va. Là, on ne va pas considérer que c'est en langue secondaire, c'est en langue essentielle. Et ce n'est pas par hasard. Le français a imposé nous, par les Français. Et considérer que ça ne t'était pas parlé, c'était un baril subalterne, quoi, en patois, quoi. C'était effectivement pour imposer nous culture. À travers, on va parler langue en peuple qui ne passe pas, qui ne passe pas pour, que vous parlez, c'est pour adopter manière, adopter culture, adopter manière de penser, manière de voir les bagailles. Et c'est un moyen d'aliénation qui vous parlez, quoi. C'est pour ça que, là, dans un pays colonisé, il faut qu'on considère là en l'autre manière. Même si effectivement la population, la force des choses, qui a parlé français, elle est virée, quoi. Il faut que ça sache qu'on a un combat à mener pour imposer l'angou, pour que l'angou vienne à même niveau, à supérieur, à même niveau, et puis toute langue sous la terre. C'est pour ça, nous combattons là, au niveau PKLS, quoi. Par exemple, dans le journal, nous avons une trentaine de pages, quoi. Mais la moitié du journal là posé, il y a un créole, hein. Il y a un créole, nous avons des camarades qui ont animé. Patriotes. Nous avons des camarades qui ont animé en papier cours, sous créole, sous dictée créole, etc., sous philosophie créole là, enfin, papier bagaille. Pour nous, c'est un combat effectivement essentiel. Ok. Parce qu'en fait, en langue, c'est pas uniquement en mots, c'est pas uniquement en son, c'est aussi en imaginaire, c'est aussi enfin, je crois mettre dans des bails de vibration, de fréquence, on va dire moi aimé, il m'a dit je t'aime, c'est pas même là en maintenant. Enfin, oui, c'est plus qui est juste en langue, quoi. Oui, c'est pas seulement des mots, c'est pas un bagage de robot. C'est des émotions, c'est un imaginaire, c'est en perception de l'environnement, c'est en culture, c'est en perception de la vie. Parce que, je vais prendre un exemple simple. Français a dit, et je vais me reposer. Nous, nous avons dit, je vais poser quoi. Et derrière, ça, c'est une philosophie fondamentale. Nous avons dit, c'est l'esprit qui met quoi. C'est considéré, ça c'est peut-être en tradition africaine. Et nous avons fait une distinction entre le corps physique là, et puis l'esprit nous. Donc c'est l'esprit qui met quoi. Et là, on a posé quoi, c'est moi qui ai posé quoi. Donc c'est-à-dire qu'à travers que la même, tout en transmission, tout en héritage philosophique, nous perdons des spiritualités, non pas dans le sens de rituel, c'est pas ça, mais dans le sens en manière où on voit la vie, en manière où on percevre le rapport où, et puis les éléments, la nature, etc. Ok, ça va. Alors, moi, dans cet épisode, il n'y a pas de ça que nous ne parler de ça, et c'est pour dire aussi que l'esprit c'est des moutons, ni en haute. Donc ça va, bien sûr, je alors, on va changer de sujet, nous sommes vraiment en là, et je vais demander Francis, ça il va penser de l'état général pays, à tout sujet, voilà, en quelques minutes. Sans situation qui est extrêmement préoccupante. Préoccupant parce que, à pas au courant peuple, il y a deux possibilités. Dans la misère, au peuple qui a explosé, qui a des explosions sociales, qui a conduit à une réorganisation sociétaire.
Peine aussi, ça nous peut créer une implosion. C'est-à-dire que c'est nous qui pourri dans le corps eux-mêmes. C'est ça, Joby Bernabé qui a créé la logique du pourrissement. C'est-à-dire qu'au lieu de nous transcender ces souffrances-là par une révolte et puis par une volonté de construire notre bagaille, nous avons tourné nous contre propre frère nous et contre nous-mêmes. Et malheureusement, c'est moi ça qu'a fait dans notre pays, là, on a parlé de phénomène de drogue. Le phénomène de drogue, là, c'est qui ça? C'est un Martiniquais qui a vendu drogue dans l'autre Martiniquais. Alors, ni IDN, ni les cartels, ni tout ça, mais fondamentalement, il a fonctionné comme ça. L'économie de drogue là qui a fonctionné comme ça. C'est-à-dire c'est des Martiniquais qui aidés par des cartels internationaux. Là. Donc, nous sommes aussi en situation économique qui est grave, en situation sociale qui est grave, mais aussi en situation morale qui est extrêmement grave. Ce n'est pas par hasard que nous avons que des maladies mentales qui ont développé Martinique. C'est parce qu'à un moment donné, c'est mon pas issue. Et là, on parle des solutions à des problèmes. Seul bagage qui est comme issue, c'est de tuer le problème. Alors, comment on aura tué le problème? C'est la folie. Donc, on a sorti de toutes les codes, de tous les cadres pour essayer de survivre. Non, pas qu'à survivre, on a mort en réalité. Et le système colonial là, manière économique à organiser, et le rôle négatif qu'un certain nombre de Martiniquais, même vis-à-vis de Martiniquais, conduit nous véritablement à dans l'impasse. Et ça, il faut qu'on fait véritablement, c'est un acte de salut public. Et qu'il faut que les Martiniquais qui sont à côté de nous, pas comprendre que la revendication de nous, ce n'est pas seulement l'indépendance, c'est bien entendu c'est l'indépendance. Parce que nous pensons qu'un peuple sans, c'est un peuple qui a gouverné lui-même. Mais ce n'est pas ça la finalité. L'indépendance, c'est un moyen pour nous arriver à l'autre organisation sociale qui a fait que l'être humain est mieux considéré. C'est-à-dire que nous considérons qu'un homme, une femme qui a des besoins, il faut qu'il respecte, il faut qu'il développe la culture, il faut qu'il ait des croyances aussi, et il faut qu'il y ait dans la société démocratique, il faut qu'il débatte de manière sociétale pour aller devant. Et c'est ça qu'il faut que nous fassions. C'est un enjeu central nous. Et les gens qui parlent pour l'indépendance, pour bien comprendre la vérité là, c'est-à-dire que ce n'est pas des indépendantistes, des bouquins enragés, les couteaux entre les dents, ayant la haine du français. C'est pas, moi, je ne peux pas définir comme ça. Je ne peux pas dire que c'est colonialiste français. Là. Mais je ne peux pas parler français, je ne peux pas parler allemand, je ne peux pas parler américain. Je ne peux pas dire contre le colonialisme français, contre l'impérialisme américain, etc. C'est important parce que sinon, nous allons tomber dans des formes de schizophrénie, de maladie mentale. Et puis, depuis nous, en monde blanc, il faut que nous tuions, il faut que nous disions. Non, ce n'est pas comme ça. Et le fait que nous sommes, en partie, pas totalement, des mondes d'origine afro-descendantes, eh bien, ça n'a pas qu'à faire de nous, ni des mondes inférieurs, ni des mondes supérieurs. Alors, si on commence de l'état général. Aspect social, situation, aspect psychologique, population, tout ça, c'est extrêmement important. On regarde des situations, nous ne pouvons pas des affaires économiques, plus de ça, quoi. Situation, effectivement, pays à des jours, le nombre de monde qui a tué, camarades, frères, etc. Quoi. Ce qu'on n'a pas ni, à dire, effectivement, on n'a pas ni force, pas ni perspective pour tourner corps vers le maître là, qui a foutu faire là. Donc, on a tourné corps contre frère ou même, quoi. Et ça fait donc créer la violence paradoxale, quoi. Et ça, c'est un bagage extrêmement grave, quoi. Il faut que nous éduquions, nous ne pouvons pas évoluer contre frère, mais contre le système là. Donc nous aussi dans un système, effectivement, la situation là, c'est conséquence du système. C'est une conséquence d'un système qui est extrêmement violent. La colonisation est violente, quoi. Depuis le début jusqu'à actuellement, c'est violence, nous, quoi. Violence, quoi. 23 ans avant, les colons français débarquent chez Martinique, 23 ans après, ils ont déjà éliminé un peuple. 23 ans après, ils ont génocidé les Caraïbes, les Canina. 23 ans après. Après, ils sont venus foutre l'esclavage. Violence encore, les gens. Fouette, pendaison, etc. Travail forcé, etc. Quoi. Après ça. Attends, parce que là on va venir dans l'histoire, mais ouais. des masses. C'est pour montrer effectivement que ça, c'est la conséquence en situation. Quoi. C'est conséquence en situation. L'aspect social, l'aspect violent qu'on a là, c'est conséquence effectivement en histoire. Quoi. Mais il n'y a que ça. Il y a effectivement l'aspect économique, c'est payer effectivement, payer un chien. Mais il y a vraiment, pour parler vraiment, payer vraiment un chien. Quand on regarde des situations de payage au 10 jours,
ou pas qu'à produire patate, pratiquement, rien. Et puis, on va dire ça tout le long, mais il faut répéter, effectivement, c'est pas normal qu'un pays qui est aussi riche, qui a aussi potentialité, effectivement, qui a acheté pratiquement 95% de ses besoins pour manger. C'est grave. C'est grave aussi que chaque année, quand ces jeunes qui finissent par se battre, il y a presque tout qui est parti. Il est parti. Ça qui est pas réussi, qui est parti. Ça qui a attendu le travail depuis plusieurs années, qui est parti. Ça qui a fait que chaque année, c'est pratiquement 5 000, 5 000 qui a foutu comme ça, quoi. Et ça qui a appauvri le pays, c'est pas par hasard que le pays est capable, que nous savons, c'est un peu plus, des plus vieux, effectivement, département de France, etc., quoi. Mais c'est conséquence, c'est une situation, effectivement, qu'il y a un système qu'on mettait en place pour, effectivement, pour pratiquement éliminer le pays, remplacer la population par en l'autre, quoi. Et c'est une situation extrêmement grave, angoissante même. Dans une situation, effectivement, ces jeunes-là, ils ont la difficulté, ils sont vraiment dans l'angoisse, effectivement. Le cas penser que, et puis tout diplôme qu'on a, que peut-être obligé à travailler aux États-Unis, au Canada, bah ça, même en Arabie Saoudite, moi, ça, Martinique, etc., quoi. C'est une situation qui est extrêmement grave. Et quand la situation, effectivement, c'est mon qui est chance de travailler là, quoi. Il faut voir quand même que la majorité qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, hein. Il y a pas 50 000 monde martiniquais qui est en dessous du seuil de pauvreté, quoi. C'est grave, c'est très grave, quoi. Et donc, situation, pourquoi au pays, effectivement, comme mort progressivement, au niveau démographique, nous sommes mort progressivement, au niveau perspective pour la jeunesse, pas nous, il y a devant un mur, il y a bloqué, et puis, au niveau économique, eh bien, il n'y a pas de perspective non plus, hein. Parce qu'il y a un système colonial le gouvernement français a mis en place depuis l'origine, pour que nous ne pas produire en patate, pour que toute toute richesse nous allait effectivement vers la France et que nous appauvrir comme nous. Alors, les gens qui pensent que parce que nous sommes un pays développé, ben, comme ça, c'est pas vrai, nous ne pouvons pas produire pas de patate. Ou développer, nous pouvons produire richesse. Nous pouvons enrichir corps, nous pouvons enrichir pays, mais là, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas rien. C'est vraiment, on attend ces politiciens, on ne peut pas parler. Toute fierté, ça a demandé subventions. Pour eux, ils sont efficaces, les 4 subventions. Les gestions qui doivent comme ça, il faut qu'ils aient niché, effectivement. C'est le ministre français pour lui tenir l'argent et qu'il n'y ait pas de monde qui fait ça. Nous, l'autre jour, qui a accueilli un ministre qui a dit comme ça, bienvenue chez vous, monsieur, chez vous. On a dans le système, même les élus politiques, c'est pour faire un travail pour conscientiser les peuples, effectivement, ils vont se comporter comme des laubins, ce système-là, quoi. Et puis, qui a fait, évidemment, que, effectivement, la population peut avancer, et puis des gens comme ça. Donc, c'est pour ça que nous, partis indépendantistes, des partis patriotiques, effectivement, nous avons un gros travail à faire, au niveau population, pour nous ça, élever au niveau conscience. Et pour nous, c'est un travail essentiel. Ok, merci Anchal. On va demander le mettre du temps. Là, lui est. Alors, jusqu'à 11 minutes et à 9h25. D'accord. on a un deuxième. Voilà. Donc voilà. Est-ce que c'est un bon bail? Là, ça qui est la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que nous pouvons servir exemple ça, ou alors est-ce que nous pouvons mettre à ce côté, ça pas dans la région? Nous avons respecté en pile combat, c'est le camarade de la Kamené, le camarade de la Kamené, le fait de la carrière, c'est également Kamené, quoi. Nous avons respecté le combat, quoi. Les positions que nous avons à un moment donné, quoi, nous avons respecté ça. Ça, c'est lui qui a soutenu, c'est lui qui a recommandé la carrière, quoi. Hein? C'est un bail. Mais quand on a dit, il faut peut-être suivre l'exemple. On a dit surtout pas. Pour qui les Kanaks ne peuvent pas arriver quand il y a l'indépendance, malgré le combat règle que vous avez mené? Pour qui? Parce que le pays est dans une situation extrêmement difficile. Il arrive à faire de la Kanaki, de la Nouvelle-Calédonie, un peuple qui est minoritaire, qui est lui-même minoritaire. Et c'est pour ça qu'il n'est pas arrivé à attraper l'indépendance depuis longtemps, parce qu'il est minoritaire. Et tout cas de consultation qu'il a fait, etc., qu'il fait, effectivement, il a risqué effectivement de trouver qu'il a de mêmes difficultés. Il ne faut pas nous arriver à cette situation-là. Il ne faut pas nous arriver à faire en sorte qu'un jour, les caldoches français, les Français, majoritaires la caillou. Si ça fait un jour, ben nous sommes foutus.
Nous foutus. Il ne faut pas tomber dans cette situation-là, quoi. Et quand on signale effectivement que c'est un danger effectivement grave, que le fait que je n'ai pas parti en masse comme ça, que nous parti là, et puis qu'au fur et à mesure, les Français 40, toute facilité qu'on a, puis travail, puis trouver caille, puis trouver logement, etc., quoi. Eh bien, il ne faut pas nous arriver là. Il faut que, assez rapidement nous arriver à un système où nous pouvoir effectivement savoir qui monde qui a venu la caillou, qui monde qui la caillou, qui monde qui a toléré la caillou, qui monde qui doit acheter tes cailles Martinique, etc. Il ne faut pas nous arriver à une situation là. Eh bien, aujourd'hui jour, malheureusement, les Kanaks à une situation là, c'est pas fortuit, c'est une situation qui est voulue par le gouvernement français depuis longtemps, oui, depuis occupé la Kanaki. Pour répondre, est-ce que Bao c'est un bon bail? C'est difficile à répondre que c'est un bon bagage, quoi. Mais à respecter pour position le FNRS. Il faut la respecter, quoi. Il faut la respecter. C'est anti-évolution. Disons que c'est anti-évolution, mais il n'est pas indépendant. Hein. Il n'est pas indépendant. L'État français, tout cas, resté mettre en Nouvelle-Calédonie, mettre la Kanaki, et c'est lui qui nie effectivement tout pouvoir là, les pouvoirs essentiels, c'est lui qui nie jusqu'à présent. Hein. Jusqu'à présent, bon, il y a obtenu des avancées, effectivement, bon, des machines nouveaux, etc. C'est très bien pour eux, il va aller là où tu peux aller. Il faut respecter ça, il va aller pas aller. Mais, pour ça, ça concerne nous, il ne faut pas nous suivre, même si maintenant là. Ah d'accord, donc nous, ou pas pour. Non, nous pour l'indépendance. Nous ne pas pour l'État français continuer à garder les pouvoirs régaliens, comme on a dit hier. Nous pour l'indépendance pays, nous, quoi. Mais il ne faut pas obtenir ça, malheureusement, quoi. Mais nous ne pouvons pas critiquer ça, pièce, jamais de la vie, quoi. Il obtient parce que c'est un combat qui est très raide. Il faut que ça, depuis le mois qui passé là, il y a des au moins 12 morts en Kanaki. Ce n'est pas des Français, hein. C'est des Kanaks qui ont tué. L'État français a armé contre les Kanaks. Les Caldoches armés. Et chaque fois, c'est les Caldoches, les Kanaks qui ont fait. Donc, c'est eux qui connaissent le combat, là, ils peuvent aller, quoi. Nous devons respecter ça. Mais, je dis une fois, c'est pas combat Martinique, c'est pas même pareil là. Là, très différent Martinique. Il ne faut pas nous arriver en situation où nous minoritaires à la caille. Ok, alors, si je me demande en fait, est-ce que Bao, ça possible l'indépendance, enfin, nous, la souveraineté, l'indépendance, pour moi, c'est même pas la oui, bien sûr. Oui. On va développer PO. Mais est-ce que Bao, ça possible l'indépendance et à quelle échéance? Quelle échéance? C'est difficile. Est-ce que c'est possible? Vous-même, nous avons pour ça? Nous créons pas tout le monde. Nous avons même sans guerrier. Oui, nous avons pour ça. Tout va être possible. À date là, je vais mettre comme moi en objectif. À date là, tout va être possible à condition que le niveau de conscience peuple nous fait en sorte que nous arrivions à un niveau pour battre effectivement ces Français-là, nous sachons le système là. C'est un problème de. Combien de temps arrêtez-nous? Il faut que nous allions vite. Il faut que nous fassions très vite. Voilà, je vais poser une question à l'autre manière. Combien de temps arrêtez-nous? Sinon, nous n'avons pas dit trop tard. Combien de temps arrêtez-nous d'abord? C'est difficile de déchiffrer un nombre d'années comme ça, comme mais quand dit comme ça, il faut que nous allions vite. Il faut que nous allions vite parce qu'effectivement, la situation. Non, attends, excusez-moi, parce que là, nous ne pouvons pas aller ici au Japon, ici à la Réunion. Oui. C'est pas dire 3 ans, 2 mois et 6 jours et 14 heures. Oui. Mais en idée, quoi. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il faut faire vite. C'est-à-dire il faut aller vite, Hein? Fin 2026. Ça te dit bien que bientôt, c'est que le 400 ans que ces messieurs ici, quoi. On nous fait un moyen pour effectivement que nous pas fêter 400e anniversaire là. C'est ça, ma dit. Ok, ça marche. Merci, Anchal. Ici, Carole. Alors, même là, donc déjà, ça va commencer de ça les Kanaks trapper. Enfin, c'est pas que le fait une caresse, parce que d'après ça, on va comprendre d'autres organisations. Oui. Il y a autre chose d'ailleurs. C'est ça qui pèse aussi. Donc, est-ce que ça va à la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que nous, appliquer le modèle nous ici, payer nous ici? Et voilà. En négociation, c'est toujours en question de rapport de force. Simple. Le peuple Kanak, c'est un peuple que a essayé de détruire. Depuis l'occupation de la France en 1853, les Français organisaient un véritable génocide. Ils ont poursuivi ces bougas contre des animaux. Ni la fameuse lettre de Mesmer, que nous connaissons, qui accentue Bagaïta. Et ces Kanaks-là résistaient parce qu'ils n'étaient pas au cadre dans des réserves et ils étaient pour ignorer l'alcool. Et c'est à partir des années 1970
après des grandes périodes de lutte de 1870-78, que dans les années 1970, des jeunes mamans qui arrivaient et qui ont viré par l'entier pays, viré pays à devant. Et ça, ils obtiennent là, parce qu'il y a des détails de la négociation. Bon, nous, que je ne sais comment être là bientôt, autant de camarades PKNS que nous-mêmes, peut-être à la fin noire, nous avons discuté de détails. Mais il y a raison là qui a dit qu'il ne faut pas nous précipiter, qu'on nous condamner, parce que sur les. Et on peut faire tout discours, mais c'est mon nom qui a tué la là qui savent si chaud ou pas. Après, vous dire, on dit ça, on compte soit où. Mais ce n'est pas mon qui mort. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre ça en considération. Alors, sans doute, il y a un certain nombre de bagages qui sont importants dans ça. Il y a un État, même si l'État dans l'État français, il y a en nationalité calédonienne, et si français n'a pas parlé de ça, il y a maintenant en discussion les corps électoraux là. Il faut des concessions, mais il y a maintenant un débat les corps électoraux là. Il y a un certain nombre de pouvoirs égalés, notamment le pouvoir international là, ni d'autres qui peuvent demander. Bon, tout ça, nous comprenons ce qui est passé. Parce qu'il y a deux écueils à surmonter. Le premier écueil là, il faut que ces Français, les parlementaires français, disent est-ce qu'il y a accepté que la République, soi-disant indivisible, pénal d'idée en l'autre État. Ça, c'est le premier bagaille. Premier écueil, il faut que surmonter. Deuxième écueil là, c'est évidemment, il faut que ces peuples-là votent pour bagaille État là. Donc ça, c'est important. Donc nous ouais. Parce qu'en même temps, ni aussi c'est nos patriotes et Kanak qui est assez mécontent. Et m'a changé, il a négocié les accords de Matignon. Eh bien, ça finit, et puis la mort, et Yéoné, et puis Tubarou. Donc il faut que nous fassions attention, c'est quand même en situation assez fragile. Et là, nous avons discuté de ça, il faut que nous discutions de ça et puis en l'eau responsabilité. Alors, deuxième question, est-ce que ça peut faire Banou? Alors, avant de basculer en nous, vous dites débat. Vous dites, premier débat, c'est que vous commencez, vous dites un rapport de force. Deuxième débat, c'est la citoyenneté. Rapport de force, là, moi, mandat, ouais, la Nouvelle-Calédonie, c'est que moi, je que les deux Canadiens, qui dit qu'on s'en va et Calédonie, ils ont commencé à mettre pression sur ces Français-là. Ils ont attaqué, qui s'est attaqué? C'est les forages nickel, là. Oui. Donc, il y a une impression, en levier, en rapport de force, que nous pas nous. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est mis dit qu'on s'avait pas crasé en mine nickel, ça va qu'elle l'aide par la France. C'est ça. Donc déjà. Ni ça? Ni ça. Est-ce que nous parlons de ça? Deuxième balle là, c'est juste deux petits remarques. Après, mon collègue la parole. La souveraineté. On dit, ouais, il y a une souveraineté calédonienne. En citoyenneté. En citoyenneté, pardon. En citoyenneté, d'ailleurs, c'est même pas la nationalité, effectivement. Citoyenneté, c'est mis en l'autre bail en bas. Mais c'est la citoyenneté. Et en fait, il faut savoir en fait, que si on a dit, il n'y a pas les Français encore, il y a plein de citoyenneté calédonienne. C'est-à-dire que soit tu es français et calédonien, soit ou pareil. On ne peut pas dire, moi, à partir de jeudi jour, je suis calédonien. Et c'est là où. Non, on peut dire qu'au Kanak, on peut continuer de dire qu'au Kanak, mais. Non, on parle de citoyenneté. Oui, mais citoyenneté au sens où on attend. Institutionnellement, c'est considéré. Non, c'est moi qui mettre en 4. Oui, c'est considéré au calédonien. Oui, c'est considéré au calédonien. Donc, on a une citoyenneté calédonienne. C'est-à-dire que on est double nationalité. On a la nationalité française et la nationalité calédonienne. Mais ça qui est important fondamentalement. Une raison, il y a double nationalité, mais obligatoire. Oui, obligatoire. Obligatoire. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire moi calédonien seulement. Non, je comprends pas. Non, on ne peut pas dire ça. Kanak seulement, enfin Kanakien. On peut continuer de dire qu'on considère nous avons dit qu'on nous Martiniquais. Mais c'est institutionnellement, ça va pas bon. Non, le calédonien, c'est-à-dire le thème de calédonien qui a impliqué en double nationalité, français et calédonien. C'est comme ça. Alors après, la question, c'est qui ça? Rapport de force là. Alors, rapport de force là, c'est qui ça? C'est que, bien entendu, ces Kanaks-là capables de bloquer un certain nombre de bagailles. C'est pour tuer ces Français, tu es obligé de discuter pire. Ouais. Mais en même temps, qui tue moun tranquillement et qui n'est pas condamné, c'est ces blancs. Donc, il y a aussi un pouvoir de contre. Bon. Donc, et c'est ça qui est. C'est ça tout à l'heure. Non, mais attention.
pas dire pas pour talent, mais en fait, l'impact. Effectivement, on va jouer des mouns, ça terrible, ça triste, on va jouer un moun dans la famille là, on l'appelle. Oui. Ou quand l'exploitation mine nickel Calédonie, c'est des millions de moun, le pouvoir d'achat de millions de moun en France qui gagnent. Ça m'a dit au-delà, c'est que dans les deux cas, il y a un pouvoir de blocage, de nuisance scolaire. De nuisance, pas de blocage. Oui, voire de blocage, parce que l'économie, en janvier, moi, à Nouméa, non, il a bloqué, l'économie a été bloquée véritablement. Bon, oui, donc, hein? T'es qu'à vivre. Oh, t'es qu'à vivre. Même pas dans la job, à vivre, pas de l'occupation. Mais en fait, il y a un pouvoir. Et donc, c'est Caldoche-là comprendre que, et c'est Français aussi, comprendre qu'il faut discuter plus. Parce que ça qui est passé, et c'est pour tuer en même temps, senti victoire. Parce que rappelez aux autres qu'avant les événements de mai, ça qui était né, c'est que c'est pour dire que dans le troisième référendum qui fait, et puis que nous, dans la République, rien n'a changé. Et ça, ils ont fait la révolte de mai et 2024, plus les négociations, permettent de faire avancer cette nouvelle idée. Mais en même temps, c'est Kanaka qui inscrit action dans le temps. L'idée dans le temps, c'est que la population mélanésienne qui est majoritaire. Et à un moment donné, qui fait ça, parce que pour prévenir tous les pouvoirs régaliens, défense, justice, ça qui est passé aussi par un référendum. Et il a pensé que c'est majoritaire. Mais en tout cas, peut-être qu'il a négocié, il fait négociation là, parce qu'il a même eu besoin en pause, en repositionnement à un combat. Parce que c'est pas des bails faciles. Hein. Une respiration. Une respiration, c'est pas des bails faciles. Donc, de toute façon, nous avons eu PKLS à la fin du mois de juillet, en Corse, nous avons discuté de tout ça. Mais, d'après moi, là, nous avons réfléchi, il ne faut pas dire, ouais, il y a un plan souveraineté, ça part dans le texte là. Il faut dire aussi, quelle stratégie à long terme. La stratégie démographique, c'est un élément essentiel à la bataille. Et puis la maîtrise du corps électoral. C'est deux éléments essentiels, puisque chaque là, quelqu'un apprend des nouveaux pouvoirs régaliens, justice, défense, etc., ça qui est passé par des référendums. Alors, deuxième question, là, c'est que, est-ce que nous pouvons faire même bagaille là? En fait, rien pas qu'à faire même mondial. L'Algérie a fait l'indépendance mondiale. Les Vietnamiens mondiaux. Les pays des îles de la Caraïbe, l'autre mondial. Non, c'est que nécessairement des bagailles différents. Parce que les dynamiques, ce n'est pas les mêmes dynamiques qui pas les mêmes dynamiques qui n'est. Ça, par exemple, ces Français qui ont fait là, en fait, cette expérience-là, c'est ça l'Angleterre fait dans les années 60. Il fait un genre de grand Commonwealth, il bat ses boucles un genre de nationalité. Par exemple, jusqu'à récemment, tout dans ces pays d'Amérique, enfin de la Caraïbe anglophone, il n'y a pas de président. Et enfin, chef de l'État, c'était la reine d'Angleterre. Donc, mais ces Français très raison de tout. Donc, en fait, pays noir, c'est pas un bon bagage. Non, je ne pas dire que c'est pas un bon bagage, c'est dans les rapports de force qu'on voit ça. Quand je c'est derrière. Par contre, il y a des camarades qui ont. Il faut que nous pensions, Francis. Oui, alors, il y a des camarades qui ont dit comme ça, quand on a ces débats en Internet, des camarades qui ont découvert l'autonomie, oui, l'autonomie révolutionnaire. Non, l'autonomie n'est pas révolutionnaire. Et l'article 74 n'est pas révolutionnaire. Il faut arrêter de dire des bêtises. Question, ce n'est pas la question de l'autonomie. Question, c'est la question de l'indépendance nationale. Alors, est-ce que dans le combat pour l'indépendance nationale, au pénétrer un moment, dans les rapports de force, en transition, ben, voilà, sans l'autre problème, mais focalisation combat pour l'indépendance. Je vais vous dire, je vais très intéressant. Mais il y a tout un débat, l'autonomie interne, l'autonomie. Ça, c'est des débats tenus dans les années 50. L'autonomie totale. Oui, l'autonomie totale. Donc, il faut que ces camarades-là, qui ont fait ça, ils soient beaucoup plus modestes et beaucoup plus exigeants. C'est-à-dire qu'il y a les fouiller à d'inscrire au mouvement national pour un débat qui j'ai fait et maintenant nous avançons dans ce débat. Nous pas dit que vous avez l'autonomie interne à présent. Nous avons pour l'indépendance. Et si, dans les rapports de force, notre transition a fait, ouais. C'est pour ça, c'est la reine où je l'ai télé, justement, depuis le départ. C'est que faire nous a songé qu'avant nous, avant ces montants, avant, depuis le premier nègre arrivé ici, c'est combat comme de voilà, la vie chère, c'est différent. Oui. C'était toujours même débat dans les habitations. Depuis Tinyangaoulé, c'était ça. Et nous-mêmes qui plaît âgés. Si, non. Nous pas jamais arrêté ou mais. Ah, nous pas jamais arrêté. Nous-mêmes qui pliés qui sont camarades là, nous tenons des maîtres, nous tenons des camarades avant nous. C'est ça. Qui enseignent nous des bagailles, etc. Exactement. C'est en continuité en fait. Merci Anchal.
Donc, nous avons quitté là un petit moment, monsieur Bonbon, voilà. On parle Donc, non, on parlait, vous dites ça, pas de problème. À sous développement économique. Mais quelle vision on a de développement pays à sous domaine, à sous sujet là, l'économie pays? Alors qu'il est, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une économie martiniquaise. Ce n'est pas vrai, parce qu'il n'y a rien. On a une économie que nous avons créée, une économie coloniale. Coloniale qui est basée sur des produits, de très peu de produits, deux ou trois produits, à présent deux, d'exportation, etc. Et c'est ça qui est l'économie pays. Et puis, importation de sorte qu'on a besoin. Parce que d'après la doctrine, effectivement, colonialiste, c'est colon, c'est qu'on n'est pas là pour produire, ou là pour enrichir l'autre là, et pas vous-même, quoi. Donc, pas ni économie martiniquaise jour des jours. Il s'agit pour nous, effectivement, de créer une économie martiniquaise dans le cadre de l'indépendance, quoi. Et bien, nous ne pouvons pas créer une économie martiniquaise dans quel système colonial là. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça a opposé à la doctrine, etc. Il y a des cas comme ça, ils mettent un paquet dans tout. Ouais, on est un pays pauvre, on ne peut pas faire rien parce qu'on est pauvre, pas rien ici, il y a des cas, ça ne pas rien, etc. Et ça, il va répéter toute la journée. Et ça malheureusement, peut-être nous qu'on répéter aussi. Ça, c'est l'aliénation. Qu'on répéter, d'où, et qui n'est pas vrai. Alors, il s'agit effectivement de. C'est l'aliénation aussi, parce que c'est ça qu'on a matraqué en fait. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Si on pense qu'il faut qu'on mange, quand on manger en Europe, il faut aliéner. Si on pense que tout ce qu'on fait est en valeur inférieure, c'est qu'on aliéner. Effectivement, c'est que vous mettez ça en tête tout, et que pas ou même encore quoi. Il s'agit effectivement de tirer civilisation à l'entrée de nous, pour nous effectivement bâtir en notre société, en notre pays, et puis une économie véritablement indépendante, quoi. Qui est basée à ce qui ça, à sous richesse pays. C'est une des pays les plus du monde où il y a l'air, où il y a le soleil, où il y a la terre, où il y a la mer, tout ça c'est des richesses. Et surtout la valeur de l'homme, l'être, les jeunes, tout ça. Tout ça c'est des valeurs, quoi, qu'on dit, quoi. Est-ce que nous des secteurs, parce que moi, on s'en chef d'entreprise, donc oui. On va parler au chef d'entreprise aussi, parce qu'on m'a en contact avec Pio. Qui exemple concret, on peut nous, qui sont les mettre en place, le plus important pour nous, effectivement, il va parler, tout le long, il va parler de dépendance alimentaire, d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire, etc. Mais nous ne pouvons pas jamais arriver à ces purs, parce qu'il ne peut pas mettre ce qu'il faut, effectivement, pour nous arriver en souveraineté alimentaire. Non, mais attends. Ça qui est plus important. Excusez-moi. Oui, je comprends ça. Je très bien comprendre quelque chose. Très bien comprendre. Et que le plus important pour nous, c'est effectivement de faire en sorte que, dans un pays, pour que le pays nourrit le pays. Ça c'est important qu'on ait une indépendance alimentaire. C'est justement on a dit qu'il n'y a pas déjà moi il n'y a pas quitté nous fait. Est-ce que nous pouvons demander nous toujours dans l'arrêt de subvention toujours demander de organiser quoi? Non. Pas besoin. Le principal il m'a regardé effectivement c'est si vous voulez d'alimentaire effectivement c'est l'agriculture. C'est la fois qu'on a une agriculture martiniquaise. Alors qu'il ou pas une agriculture martiniquaise, l'agriculture c'est bécher à faire pour faire plein d'argent, etc. Mais pas une agriculture qui est faite pour nous le pays. Alors tout pays en général, le rôle de l'agriculture, c'est de nourrir le pays. D'accord? L'agriculture en Martinique, il n'est pas faite pour nourrir le pays. Ce qu'on va faire, le plus important de ce qu'on va faire, c'est pour pouvoir aller là-bas. Alors que normalement, l'agriculture est faite pour nourrir le pays. Donc le plus important, c'est de mettre une agriculture sur place pour principalement nourrir le pays. C'est très important. Deuxième barrière là, au niveau de TEA, c'est que et puis ce qu'on fait au niveau TEA, ça a produit effectivement, on peut développer une industrie agroalimentaire. C'est un qui est très important, qui permet tout effectivement d'engendrer des richesses au niveau de l'exportation, etc. Une industrie agroalimentaire à partir de production pays. Ça c'est un bagage concret, un bagage très important, et ça c'est vraiment l'avenir. On ne peut pas bâtir effectivement en économie sous panier en agriculture pays, etc. C'est extrêmement important. Mais des conditions, on ne peut pas, question là, on ne peut pas faire une agriculture alimentaire et une agriculture martiniquaise si on ne peut pas maîtriser foncier à terre. Aujourd'hui,
La plus grande partie terre cultive en Martinique, sur face agricole utile, je vais dire, sur face agricole utile, mais c'est ces béchia qui n'y, c'est ces béchia qui ont fait banane, qu'est-ce que ça va faire, c'est travail. Il faut d'abord, on dit ça veut dire qu'il faut qu'on maîtrise les foncières sous le faire l'agriculture martiniquaise. Pour maîtriser les foncières, il faut qu'on prenne terre en la meilleure, il faut qu'on fasse, ça nous a créé une réforme agraire. Et pour que ça fasse une réforme agraire, on peut pas faire dans quatre systèmes là, il faut qu'on soit indépendant. Quoi faire loi ou quoi faire etc. Pour que ça, effectivement, récupérer terre, pour terre répartir en l'autre manière, pour terre aller à la production agricole martiniquaise. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas possible de faire réaliser un programme aussi ambitieux sous quoi rester fermé à dans même bocal là qu'on est là aujourd'hui. Mon idée question. Enfin, déjà, première question, c'est que c'est vrai que moi je parler en l'eau et puis le monde qui est indépendant, enfin le monde qui a dans l'indépendance, souveraineté, autonomie, ça. Et par contre, c'est vrai, la plupart du temps, il a dit, bon, on nous fait ça à présent, ou il a dit, dans le cadre là, nous y est là, c'est pas possible. Non. Donc, d'après ça, on va penser, ça qui est en l'esprit, c'est que c'est dit qu'en fait, tout le temps, nous pas indépendants, nous pas ni ça. Tout à fait. Donc, déjà, en l'étant, est-ce que ouais, paradoxe là qu'il y a, on a dit, bon, on ne peut pas faire ça, puisque en fait, on est dans le cadre là, et en même temps, donc ça veut dire qu'il faut qu'on nous rappelle l'indépendance souveraineté pour changer ce cadre-là, mais en même temps, on va passer, de la population, bon, c'est vrai qu'une plus ça a les plus de monde qui scellé, enfin qui bon, et puis ça en fait, est-ce que c'est possible? Je comprends très bien. Non, je rapide, Non, il n'y a pas de problème. Je comprends l'impatience. Effectivement, ça, c'est très bien qu'on est impatient. Je comprends l'impatience là, et il faut que nous soyons impatients, il faut que les jeunes communes, il faut qu'ils soient impatients. Mais, je me dit que nous créons parti il y a 40 ans. 40 ans. Après une 41 ans d'ailleurs, depuis 1975, 2025 là. Mais quand nous avons parlé de l'indépendance, il y a 40 ans, je travaille au GR, hein. Je travaille un coup, hein. Il a fait nous courir. Même là, on a parlé d'autonomie, on a commencé à trembler. C'est-à-dire qu'ils mettent en tête nous, une espèce de peur, ou peur toute bagaille, et vous faire au peur. Mais d'où, moi seulement, tu as fait mon père. Alors qu'il est, je suis très content, enfin, satisfait, mais pas tout à fait, qu'il y a des débats, alors qu'il est, il y a un débat. Il y a un débat, les gens qui courent, les gens qui comptent, comme ça, mais il y a une évolution terrible qui est faite là, dans 40 000 théâtres. Ce n'est pas nous seulement, c'est l'organisation, les associations, etc., culture, tout ça. Mais alors qu'il est, il y a une évolution, ben, elle a avancé. Il avance effectivement, alors qu'il est, on peut au moins parler de ça. C'est déjà ça, quoi. Mais il faut aller plus vite, il faut aller plus vite. Parce que nous pas de temps devant nous. Nous pas de temps devant nous, effectivement, parce qu'effectivement, ça que je veux là, c'est survie ou bien disparition peuple nous. C'est ça. Ça, c'est ça. Si nous ne pas comprendre ça, il faut que nous allions vite. Il faut que nous démultiplier les efforts pour nous convaincre effectivement, camarades, nous, citoyens martiniquais, nous, que faut que nous prenions combat en la meilleure. C'est ça le problème là. Donc là, nous ne pouvons pas imposer personnellement. Parce que là, je ne peux pas dire que c'est trop facile. Ça veut dire que nous prenons un bon bagage. Nous ne pouvons pas imposer un bon bagage. C'est le peuple qui est convaincu de ça, qui est effectivement bougé. Il faut qu'il soit convaincu assez rapidement. Moi, je dis en l'autre qui donne ça, mais merci en chaîne. Mettre du temps. S'il te plaît. Alors, 19,49 pour Francis et Alain, 33. Ah ouais, donc maman, là, on est changé. Bon. 22. Ah bon, 33 et 22, c'est ça? Ok, ça marche. Donc là, nous avons un bon petit moment. Donc, je vais te demander d'être un peu plus restreint. Ok? Ok, vous verrez après. Donc, ok. Ok. Donc, alors, que penses-tu donc du développement économique du pays? Qui m'en va, ouais. L'idée de la capacité d'économie, il y a le secteur secondaire, etc. C'est pas ça l'économie. Ça, c'est des aspects de l'économie. Mais fondamentalement, l'économie, c'est qui ça? C'est le rapport des hommes et puis l'environnement. L'environnement, ça peut être immédiat et peut être plus lointain. C'est-à-dire que, ou c'est en Caraïbes, ou dans des relations sociales, d'autres qui fait manioc, d'autres peut-être qui vendent, d'autres qui plantent des bagages, c'est ça. Et puis après, évidemment, il y a des plus complexes.
Parce que l'économie, c'est aujourd'hui un bagage plus complexe. Mais au centre de l'économie, il y a la volonté de l'homme, il y a la vision de l'homme, il y a la projection de l'homme. Et c'est pour ça que nous avons parlé d'économie. La ressource, c'est aussi l'homme. Les magasins, ça, c'est pas pour faire intéressant. Nous avons pas apprécier le Japon, pas pour l'économie capitaliste japonaise, mais ces Japonais n'ont pas rien dans le sous-sol. À un moment donné, il était la cinquième économie du monde. Parce qu'il était dans la projection des idées, ils former des mondes. L'un trappe l'indépendance, l'un forme massivement des informaticiens, des ingénieurs. Dans l'autre, ils ont des joies dans la Silicon Valley, ils chauffent, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il faut penser l'économie. Il n'y a pas d'économie sans pensée de l'être humain. Et cette pensée de l'être humain qu'a mené nous, en tant qu'indépendantistes, à dire que, d'une part, il faut que nous décidions nous-mêmes. On ne peut pas mettre une stratégie économique en place si ce n'est pas au cas décidé. Et il faut que nous, ambitieux, il faut que nous fassions, par exemple, recherche, développement, etc. Le Japon, c'est l'économie patriotique. Parce qu'ils prennent des bombes nucléaires, et malgré ça, ils ont oublié de mettre l'économie. Oui, ils ont mettre Hong Kong aussi, c'est même pas là, en fait. Ils ne pas prendre bombe, mais. Voilà. Mais la Corée du Sud, on ne peut pas l'eau. Alors, l'économie dominante en Martinique, c'est l'économie française en Martinique. Ça n'a pas dit que pendant l'économie martiniquaise. Là, pêcher poisson, il a fait dans une petite commune, il a fait de l'économie martiniquaise. Là, nous avons planté de la chimie, il a fait de l'économie martiniquaise. Mais l'économie, ça n'est pas dominant. Et pourquoi il n'est pas dominant? Parce qu'il y a une organisation politique qui a empêché d'être dominant et qui a fait que 85% de ce que nous avons mangé, nous avons importé. C'est de l'organisation. Par exemple, où l'est à la Chambagaye et je passe avec le Brésil, on est en complication parce que panier en ligne qui est organisé entre le Brésil, etc. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a organisé non seulement les produits, par exemple, il y a fait un pâte parce qu'on est dans une journée. D'accord? Ensuite, il y a organisé les circuits. Ensuite, il y a éduqué en laissant au cas manger tout ça. Et l'économie de l'indépendance, c'est rompre avec tout ça. C'est pas vivre en autant aussi, c'est-à-dire seul ou parmi rapport aux personnes. C'est qu'on a développé l'économie qui correspond à l'intérieur. Et ça, nous peut faire ça. Ça, nous peut faire ça. Et parce que nous avons des ressources, et il y a des ressources les plus extraordinaires au monde. C'est la pensée de l'homme martiniquais, ses capacités. Et puis, c'est aussi l'excellence que nous peut dire. Nous avons des jeunes qui partent, etc. Sans ressources, dans le pays. À l'économie internationale, qu'il y a. Comme on a parlé tout à l'heure d'industrie agroalimentaire, de transformation. Nous parlons aussi de recherche-développement. Et nous parlons aussi de recherche tout court. Qui ça nous peut faire? Puis qui d'autres ressources minimes? Maman Pigeot. Ça commande. Maman Pigeot. Ok, Maman Pigeot après ça. Vision foncière de l'économie. Ok. L'économie, c'est comment l'homme pense l'organisation de son quotidien et de son futur. Mais là, c'est. Comment il s'habille, comment, etc. Ok, Francis, Marie Pigeot, dis-moi. Alors, vous parlez de l'agriculture, vous parlez de la pêche. La semaine passée, nous, ici, vous allez suivre, donc c'est un homme qui a fait, bien fait aquacole Martinique. Il y a 6 ou 7 Martinique. Il y aura produit 100 tonnes et consommation Martinique, c'est 18 000 tonnes. Donc, nous parlons de rien. Donc, qui m'a noté ça? Parce que là, nous, c'est le développement de l'économie. Moi, je vais dire Pigeot aujourd'hui. Alors, on est en léger et différence et puis, c'est pas une différence de fond. Moi, je pense que sous les faut qu'à le système actuel là, à le système actuellement, nous pouvons faire l'économie martiniquaise d'un système économique oppresseur français, colonial. Par contre, nous pouvons faire un certain nombre de bagages. Nous pouvons prendre un certain nombre d'initiatives et qui peuvent marcher. Par exemple, nous pouvons, bon, je vais prendre un exemple très simple. Moi, visité Guadeloupe, initiative Henri Joseph, qui a fait des produits pharmaceutiques, etc. Monsieur Arnaud Toubokaïni fait des recherches d'abord, et puis il fait tout un ces produits, et puis des Guadeloupéens, en la base pour les Guadeloupéens, et bien là, il y a un bagage qui est à l'international. Donc ça veut dire que, nous pouvons faire, ça n'a pas qu'à changer. Alors qu'il y a aussi petits foyers quand même. Oui, il y a aussi petits foyers 1000 fois, mais il existait. Il existait. C'est pour tuer. Le combat pour une économie martiniquaise est aussi un combat politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on existe, il faut que nous soutenions nos livres, tous les gens qui soutiennent, des gens qui financent, des partis qui montent au créneau. C'est-à-dire que c'est un combat. C'est-à-dire que nous, à dans le bout de là, il y a imposé l'économie, mais nous pouvons imposer ça, nous aussi, il y a un combat qui a fait. C'est-à-dire une dialectique de lutte qui a fait. Par exemple, si les réunionnais, à un moment donné, ils veulent ranger pour faire
plus de 45% de production électrique et locale. Bon, ça, par exemple, sans bagage économique, l'énergie, nous paie d'après-moi, et puis en combat, il veut développer, parce qu'à un moment donné, nous 10% de production d'électricité, nous monter en bas à peu près à 20%. Nous pouvons continuer. Et puis Bellefontaine? Non, pas Bellefontaine, et puis l'énergie solaire, enfin, ça okay. mesure. Donc, il faut que nous continuions à la dimension là. C'est-à-dire que, en fait, la société coloniale, c'est pas une société statique. C'est un enjeu de combat. C'est un enjeu de combat. Par exemple, l'un nous commence à faire belle. Moi, quand je suis venu à nous, étudiants. Ah ouais, Francis Carole et puis Charpentier Tité, c'est deux boucs fous. Ils voulaient faire de Bel Air en culture qui est jamais mort. Ils voulaient faire ça dans les modernes. Allez chercher à besoin. Il fait. Ça veut dire, c'est un combat. Et colonialiste, ça, pas d'accord. Ils voulaient faire en hommage à Fanon, le campus là. Préfère pas d'accord. Pourquoi pour nous faire? Donc c'est des luttes. C'est-à-dire que l'espace colonial, c'est pas un espace statique, ni du point de vue de la culture, ni du point de vue politique, ni du point de vue économique. C'est des combats qu'il faut mener. Et évidemment, ça qui courne ça, c'est l'un des capacités de diriger les pays. Et ma pas alors justement, concrètement, parce que là nous avons un débat politique, concrètement, qui manière ou quoi dit bon voilà, Palima qui prend élection Martinique, qui développement économique d'autre cas ouais ma pays. Alors, enfin, à tout qui secteur d'activité, pas voilà, pas des. C'est des pays Fort-de-France. Et puis Fort-de-France, on fait des expériences, et puis Fort-de-France. On fait des expériences en termes des agricoles, en termes d'environnement, économie bleue, qu'on regarde bien, l'économie de la mer, l'économie verte, et on peut faire un nombre d'expériences à ce domaine-là. Mais là où on fait un développement d'économie, par exemple, sous les fonds d'entreprise étrangères, ils viennent installer quoi, ils ne veulent pas bagaille. Faut qu'on mette des bagailles fiscales. C'est pas ces Français qui mettent bon. Ou alors qui mettent un bagage qui a servi. Ou ni plus tandis que l'économie, c'est un tout. C'est un discours, c'est des avantages fiscaux, c'est la maîtrise. Nous pas qu'à maîtriser pièces et moyens. Donc ça, nous peut faire, c'est des bagages qui mènent nous à des combats et Joseph-Henri Goumet, ça fait un bagage extraordinaire. Au point que des gens de la NASA qui a contacté parce que les couleurs bleues indigo a été développées à partir de l'indigo de Guadeloupe. C'est ça la NASA a besoin. Donc, souvent, c'est des combats comme ça. Et en même temps, il faut que nous traquons dans la bagaille, c'est que l'économie du pays indépendant, c'est l'agriculture, mais ce n'est pas que l'agriculture. C'est la pêche, mais ce n'est pas que la pêche. C'est l'industrie agroalimentaire, mais pas que. C'est aussi l'industrie pharmaceutique, qu'il faut que nous gouvernons ça. C'est aussi capacité à faire des recherches sur toutes les ressources que nous avons pour exploiter. C'est les transformations, et puis c'est tout ça qui est aussi du domaine du tertiaire, c'est-à-dire l'économie de la matière grise, de la pensée, etc. C'est ça qu'on fait. Donc c'est pas seulement bagarre agricole, etc. Donc mais c'est un combat. Et ça, faut bien comprendre, c'est que déjà, là, comme ça, nous avons, dans le domaine économique, des résistances martiniquaises. Marginales, certes. Nous avons des boucs qui ont essayé pour faire des bagailles. Ça reste marginal, nous avons pété le foyer, ok. Mais nous avons avancé. Bref, et alors, il y a des problèmes fondamentaux. Nous te mettons ça dans le deuxième congrès, le Panama. Le débat sur la culture, nous gagnons. Nous gagnons, mais nous ne pouvons pas oublier. Tout le monde a cette que le Martinique, Bel-Air, tout le Il y a un combat qui est essentiel pour nous, les indépendantistes, c'est le combat sur la question du développement économique. Et sans ça, nous pouvons bien. Donc, il faut que nous arrivions à mener un combat sur le développement économique. Parce que si nous ne arrivons pas à mener un combat sur le développement économique là, nous pouvons perdre les acquis que nous avons dans le domaine de la culture, c'est de la pensée. Parce que l'économie, c'est qui ça? C'est l'expression de la vie en peuple, vivacité en peuple, intelligence, capacité de transformer de la gagne. Ok, merci. Oui. C'est très important. Effectivement, nous parlons de minorité gourmet, les Martiniquais, pas de minorité gourmet, effectivement. Il faut que nous sachions que nous avons des gens qui ont joué nous. Par exemple, la classe de Béquet, effectivement, c'est messieurs qui ont fait tout ce effectivement, pour foutre bois, pour lui, quoi. Je n'ai pas d'expérience que fait Martinique. Nous sommes des Béchia, mais également l'État français. Et tu fais un étude, là, Sainte-Anne, Alice Hurlin, très intéressant, moderne, etc., quoi. C'est le médecin qui a présent comme producteur, quoi. Nous devons pas être un deuxième producteur et puis utiliser une terre là, quoi. Mais CBC a fait tout ça, il a cassé, c'est Martinique, c'est fait là. Et il n'y a pas d'expérience comme ça, moi, parce qu'ils n'ont pas d'expérience de Martinique qui a fait, quoi. Il va péter, quoi, par l'intermédiaire de ça, par l'intermédiaire des banques, etc. Soit il va voir les projets là. Si il va pas voler, il va péter,
Ok. Et ça, c'est un obstacle vraiment sérieux, quoi. On va trouver. Moi, personnellement, Miguel, m'a dit en fait que puissance nous, c'est notre créativité nous. Et nous qu'à sous-estimer ça. Pas, ça fait mal, souveraineté alimentaire, la pêche, tout ça, c'est bien sûr, c'est sans bail. Mais nous disons, nous qui ou pas arriver caillou moun en côté que on monde pas inventer en bail. En madame, en recette, en bouc qui fait un outil parce qu'il pas tous les outils, ou alors ça trop cher. Il y a, c'est moment là, il faut inventer des catégories. Donc, ça peut être intelligent. Et moi, je crois en ça. C'est plutôt en laissant me décamiser. Ok, merci en chai. On t'est juste, ça peut dire. Alors, messieurs, la matière, oui, c'est ça on dit là. Alors, messieurs, s'il vous plaît. Moi, ça que, moi, c'est pas une heure de temps, là, c'est en journée. Et, alors, combien, pas trop du temps? Alors, 29-42, voilà. Francis plutôt, et 23-36. Voilà. Ok, donc, à sous la violence, qui sont pédis? En tout cas, ouais, qu'il n'y a pas de violence, effectivement, on a constaté qu'il y a des développés dans le pays. Donc, on a après une vingtaine de morts, là, depuis des années, notre individuel, comme ça, quoi. Mais, il n'y a pas non plus de ça. Il n'y a pas fait colloque. Toute l'année, on est colloque sur la violence, et puis la gendarmerie, les maires, psychologues, assistants sociaux, tout ça, d'accord. Et, il peut faire nombre de colloques que il l'est, il peut jamais résoudre le problème de violence là, parce qu'il n'y a pas qu'à tenir compte. En réalité, ce système-là, a développé comme là, ses conséquences un système social qui est même violent. Ce système-là qui est violent. Moi, je m'explique que le système-là naît dans la violence. Il naît dans un génocide. Qu'est-ce qui est de plus violent que ça? L'esclavage, c'est qui est de plus violent que ça? Là, on a tué pratiquement régulièrement des ouvriers agricoles, Kagoumé, pour salaire, on a tué, 1900, 1923, etc., on a tué. Ou un système qui est violent, aujourd'hui, encore, on peut permettre qu'on empoisonne un pays. Ça, c'est la violence aussi. Et pourquoi quitter les empoisonneurs impunis? C'est pas la violence, ça, et le mépris. Là, les gens, des moments qui ont effectivement, pour demander des réparations, injustice, là. Pourquoi foutre la gueule? Pourquoi foutre un garde à vue? Pourquoi persécuter? C'est pas la violence, ça. Nous avons un système qui est violent, effectivement. Il ne faut pas non seulement la violence individuelle, mais il y a une cachonnette. Il faut que nous également, pour un système social qui est violent, effectivement, et ce système-là, nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé et nous avons dit des Martiniquais, fais attention, nous ne pouvons pas à tourner, nous contenter moins que nous, contre frère nous, contre c'est nous, mais il faut que nous tournions contre le système qui a généré ces bêtises. Et nous avons dit, c'est moment-là, effectivement, que l'énergie qu'on nous a développée, et ça nous a dit musculaire que nous avons développé, effectivement, l'exercice de la violence, on nous tourné contre ce système-là, nous ça éduquer frère nous, éduquer c'est nous, nous ça mener le combat jusqu'au bout, pour effectivement foutre le système de la terre, nous ça bâti en l'autre société, et certainement qu'il y a moins violence. Ok, merci. Alors, Francis, on est 5 minutes aussi pour parler de est-ce que la culture nous est en danger, déjà, et puis sous la violence, alors ça c'est systémique, soit voilà. Donc, depuis la domination côté, culture pays qui domine en danger. À travers l'anglais, à travers les messes, à travers mon parler. Avant, là, bagay t'es qu'à dégoûter nous, t'es qu'à dire tcha. Comment tu m'as aujourd'hui, je retourne qu'à dire tcha, qu'à dire bloc. Ça, t'as dit que le système-là travaille. Et c'est pas fortueux, c'est pas ça, c'est pas pour critiquer, mais c'est le système-là travaille. À l'époque, on t'a dit, on t'a pas de grand-papa, on t'a dit, grand-maman, nous, Matité, et papa Marcel, président a fait papier. En mon cas, je m'en ai pas de tout, papier, Nali, etc. Donc, et là, on t'a dit, papa Marcel, de Matité, c'était en relation de filiation. Pas seulement papier. C'est en relation de filiation. C'est pas papa, mais c'est papa dans un sens. Ouais. Donc, c'est en filiation, il t'a décrit. Et donc, nous avons non seulement des mots, mais nous avons des mots qui sont exprimés en philosophie, en conception, que nous tenons de la vie. Et donc, c'est pour tu, et c'est important de noter ça. En même temps, il faut noter que culture noire est vidéo. Après Beléa, et que là, les problèmes, moi-même, j'étais des chercheurs, des enseignants, etc. Donc, là aussi, c'est un combat. C'est pas un statique, là. Non, c'est un combat, c'est un combat qui dit, et nous avons autant de motifs de craindre des bagailles que des motifs d'espérer un certain nombre de bagailles. Et il y a pas qu'à par exemple, comment Bel Air arrive bouleverse un certain nombre de bagailles, donc à considérer que faut que nous pas plier.
faut nous considérer, faut nous vigilants, il faut nous considérer que nous avancer. Mais qu'il tient, c'est pas seulement de défendre ça qui existait. Qu'il tient aussi, c'est créer des bagages nouveaux à partir de ça qui existait. Et c'est ça qu'il faut nous changer. Parce que quand on a et défendre l'architecture coloniale. Oui, si on est. Bon. Mais, qui ça nous a produit comme architecture, nous? C'est africain qui a français, là, et aujourd'hui, on vend les parties de ça qui étaient avant pour inventer des nouveaux bagages. C'est ça qu'il faut nous faire. Mais il y a pas nous qu'a fait, hein. Ouais, ni des autres, mais enfin, c'est-à-dire que la culture, ce n'est pas seulement la célébration du passé, c'est la célébration du vivant, hier, aujourd'hui et demain. Donc, alors, qui ça au pays noir sous situation, enfin, la violence en pays noir? Alors, c'est évident que société coloniale, là, est par définition violent. Bon. Mais pas nécessairement. Société capitaliste, là, violent. Aussi. Et il y a toutes sortes de violences qui existent. Il y a une violence, par exemple, entre hommes et puis femmes. Parce qu'il y a un cas. Qui c'est en constante dans toutes les sociétés. Et c'est ensemble, c'est contre toutes ces violences-là qu'il faut que nous goumons aussi. Mais nous, on a parlé récemment, en ce phénomène que nous avons créé le narcotrafic. Ça va être extrêmement simple. Mais ça va être qui existe depuis environ un bon 30 d'années. Les 30 ans, ça va mener dans la campagne législative, il y a ça. Parce que moi, tu vois, parce que moi, le coup de ça qui a passé dans l'Amérique latine, comment les phénomènes qui a créé, moi, tu vois ça. Mais en fait, nous, pas tellement, tu dis ça, et le temps, les médias, ça qui a fait ce monde plaisir. Mais ça qui a fait ce monde plaisir, c'est pas nécessairement ça qui bombe à diviser le pays. Si vous pouvez concilier les deux, tant mieux. Mais ça pas toujours. Et ni véritablement un phénomène de narcotrafic à pays nous. Comme on a dénoncé depuis 30 ans. Il y a un phénomène de narcotrafic, nous avons arrêté des gros bonnets de la drogue, des cartels italiens, etc. Et le phénomène là, ça qui a favorisé, c'est la situation coloniale. Pas seulement, mais dans certains pays capitalistes aussi, c'est la misère, pas de travail, pas de perspective, pas de spiritualité, pas de rien. Donc, on ne va dans ce pays-là. Un pays comme Cuba, confronté à ça. Mais même les États-Unis félicitent Cuba, on a demandé à Cuba qui arrive à résister contre ça. Mais on le vit, Mathieu. Non, mais on va ça parce que ça, les macarons à côté, c'est pour nous virer. Et ça veut dire que nous avons capacité de gommer comme ça. Mais si nous voulons efficacement gommer comme ça, il faut que nous gommer, d'une part, sur le plan économique, tout va être lié. Nous développer pays, permettre ces jeunes de travailler, et puis développer comme eux, faire bagaille quand même. Que nous sommes capables de permettre ces gens de vivre mieux, mathématiques. Que nous ayons des assises culturelles qui font. Que nous ayons régler un certain nombre de questions de violence dans les familles. Parce que dans le défi qu'en fait, là, il ne faut pas nous faire non plus considérer qu'il y a 200 pays de saints. Il y a aussi des problèmes de violence contre femmes, il y a des problèmes aussi de violence contre les femmes, il y a aussi des carbonagés. On ne peut pas dire ça. Bon. Inceste, etc. Donc, il faut que nous arrivions à régler l'ensemble de ces problèmes-là. Et finalement, dans le narcotrafic là, c'est en décision que des bouquins pour en nous, mais qui a développé en fonction de terrain. Et à un moment là, sur la vie en monde, la vie d'un bagaille, quand tu as un monde, quand tu as un chien. Et en même temps, dans un processus de zombification sociétale, qui a fait. Donc, on appelle valet. Alors, tu en as là dans ça, parents dans ça, grand-maman et grand-papa dans ça aussi. Alors, évidemment, ça a demandé que nous menions à la sécurité, mais ça a demandé aussi que nous ayons des moyens d'État pour lutter contre ça. Des moyens d'État, ça veut dire c'est la défense, ça veut dire c'est force militaire, force tout en nous français. Tout en nous français. Non, on ne peut pas faire ça tout en nous français. Parce que tout en nous français, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que, regarde un bagage, c'est français et puis c'est anglais. C'est eux qui font drogue entrer en Chine. L'opium. Contre la guerre de l'opium. C'est blancs américains, ils ont favorisé dans les bidonvilles là, nègres aux États-Unis, la consommation de la drogue. Donc c'est pas ces Français qui ont le coup de main. Donc c'est faut que nous-mêmes qui sauvons comme nous. Faut que c'est nous-mêmes qui sauvons comme nous, en mettant en place tous ces éléments. On dit, mais ça peut y avoir peut-être en conversation
Nous avons fait un autre beau comptage à sous ces Sur sujets. ce sujet-là spécifiquement. Ok. Même si nous avons qu'on est comme à échapper. C'est vrai que maman, ils ont pas, ouais, ça m'a fait café chaud ici. Il y a pas même climatisation et c'est plein ni tempérament, quoi. Il y a ni foi, il y a ni sang. Ok, maître du temps, dernier point, s'il te plaît. Alors, 35,5 pour Francis, 29,06 pour Alain. Bon, alors, nous avons quitté, il y a des minutes bar là, avant nous finir débat. À sous, un sujet oulé, enfin, nous avons parlé enfin, d'après Saoudi, c'est en fait ni PZBA sous PKLS, à sous développement, l'économie, à sous la jeunesse, à sous la Kitty. Voilà, on a un petit temps pour parler, pour développer. Bon. L'unité, oui, un bel mot. Voilà, ça traitante, c'est monsieur Lexo, Alex de Granville. Sur la jeunesse, entretien de niveau lié, effectivement, la jeunesse, la situation de la jeunesse, catastrophique, quoi. Il n'y a pas de bloqué. Il n'y a pas de perspective, quoi. Quoi. Et pourtant, la jeunesse, c'est vraiment, véritablement, avenir au pays. C'est très important, et surtout que nous avons une jeunesse qui, effectivement, qui est très combattante, qui est très constructive également, quoi. Et tout combat n'est pas mené pour l'indépendance du pays en Martinique, c'est pas seulement pour faire une économie martinique qui est sur pied, pas seulement pour nous faire la souveraineté, tout ça, c'est vrai, c'est ça fondamental. Mais surtout, c'est pour l'être humain qu'on va faire. La jeunesse martiniquaise, l'homme et la femme martiniquaise, le jeune martiniquais, la jeune martiniquaise, c'est eux qui peuvent bénéficier d'un changement de la quoi. À deux systèmes français, système colonial français, il n'y a pas ni avenir. Avenir, il pas à un système colonial français. Avenir, il n'est pas dans la France, il n'est pas dans l'Europe. Avenir, dans le cadre de Martinique souveraine et indépendante. C'est cette perspective qui permet effectivement, non seulement épanouir, mais pas épanouir. Là, la vulgarisation de ce mot-là, là, ou pas quoi ça qui n'est pas vrai, parce que je joue tellement de tout, je joue qu'on passe ça résoudre convenablement, ou pas à l'aise. Eh bien, le travail que nous va faire là, c'est un travail de déconstruction, effectivement, de l'aliénation. Et ça, c'est très important, c'est pour l'être humain que nous avons travaillé, essentiellement. C'est ça qui est perspective, nous. C'est pas seulement pour changer la politique pays. Le finalité, c'est ça, c'est you. Et là, effectivement, c'est un combat important que nous y amenons. Donc, comme on a dit, nous, il faut évoquer l'unité. Nous créons le PKLS le 22 mai 2004. À nos manifestes, nous mettons devant nécessité, effectivement, de former en unité entre toutes les organisations. Ça donne manifeste nous, c'est la créature fondamentale du parti. C'est ça. Il y a deux. Parce que nous pensons que non seulement pièce parti, indépendantiste ne peut pas mener combat tout seul et grain combat tout seul. Possible. Si nous disons 20 à vous-même pour l'indépendance, ça c'est meilleur que si nous comprenons que grain tout seul. C'est meilleur que nécessaire. Mais c'est aussi un enrichissement. C'est aussi un enrichissement parce que, effectivement, nous parlons tout bien de la même manière et qu'on a souhaité effectivement que le débat enrichissant, quoi. C'est la même manière, effectivement, au niveau du débat politique là, c'est intéressant, non pas pour la dictature de la pensée, que c'est intéressant, effectivement, que nous confrontions les idées, etc. Et au niveau PKLS, c'est effectivement, depuis que la création, nous prenons en partie initiative à ce moment-là. Nous avons l'initiative de l'espace, l'espace. Et nous fait forum. Une documentation importante, ce travail nous a fait en commun, et puis les organisations indépendantistes, c'est très important, des textes nous a fait, extrêmement importants, quoi. Et nous avons constaté, un bagage qui a fait nous plaisir de nous parler de ces groupes documentaires, c'est que nous sommes d'accord sur l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est qui ça? Des bagages. Nécessité, premièrement, que constat, c'est que nous avons un pays colonisé. La Martinique, c'est un pays colonisé. Du monde qui a fait le contraire, de plus en plus minoritaire. Nous d'accord sur ça, nous un pays colonisé. Nous d'accord sur le fait que faut changer le système. Il faut que toutes ces Français à dehors, faut finir la domination coloniale française. Nous d'accord avec ça, c'est très important. Nous d'accord également sur le fait que c'est très important pour nous
PKLS, qui m'a signalé, c'est le Parti communiste pour l'indépendance et le socialisme. Nous d'accord également sur le fait que nous ne pouvons pas créer, nous ne pouvons pas changer de société pour rester dans le cadre capitaliste. C'est très important. Nous pouvons créer comme nous les socialismes, mais nous d'accord sur le fait effectivement que c'est pas le capitalisme, c'est pas le grand capitalisme qui peut diriger le pays. Donc nous d'accord sur l'essentiel. Ok. Alors, nous avons bout débat. Est-ce qu'on y a un dernier mot pour dire? Un dernier mot? Un dernier mot pour dire, c'est surtout pour la jeunesse, c'est une moment là, effectivement, pas dire, ben là, bon comme ça. Nous pas vous, c'est pas la peine vous, mais non, nous ne pas ça trop souvent. Non, ben là, pas beaucoup comme ça. Ok. Donc, nous changer pareil là, non, Ok. nous vous, ben là, changer véritablement. Merci. Francis, est-ce qu'on y a un dernier bail pour dire? Un dernier. Un dernier, tout court, hein? C'était un message à les jeunes. Parce que maintenant, c'est une discussion avec les jeunes avec TikTok. Il y a des bagages qui peuvent échanger. Et là, c'est les jeunes qui positionnent, c'est que là, on est 50 à 60 ans. Et il faut que c'est de la place aux plus jeunes. Je accélérer, ça n'a pas de sens. Parce que pour y mener un combat de libération nationale, on est besoin de toutes les couches, de tous les sexes et de toutes les catégories d'âge. Donc, il faut qu'on unisse comme nous. Deuxièmement, avec qui ça nous d'accord? Qui ça nous les fait dans le pays? Pas pour dire pour la place, mais qui ça vous les fait? Quel objectif? Est-ce que l'objectif c'est de rester dans ce système-là, ou bien est-ce que c'est de changer radicalement le là, aller vers l'indépendance? Troisième bagage qu'on a constaté, c'est que ces jeunes qui parlent en l'eau, certains jeunes, en tout, qui parlent en l'eau, mais manifestement, il n'y a pas ça qui fait avant eux. Il y a pas l'impression que c'est eux qui ont inventé toute bagage que rien pas fait avant nous. Or, la réalité, c'est que nous, tous nous qui militants, qui sont petits plus âgés, l'équipe plus âgée qui nous aussi, eh bien, c'est les autres c'est ça qui nous a qui apprennent nous. C'est-à-dire que nous nourrissons nous du passé. Évidemment, ces jeunes-là, pour nous toute place dans le combat, mais tout le monde est déplacé dans le combat. Tout le monde est déplacé dans le combat. Des côtés, des guerres de libération nationale qui venaient, mais dans donc 75 à 80 ans, il était difficile, il était défendre la patrie. Donc, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'orientation. Qui ça voulait? C'est une question d'honnêteté, d'intégrité. Parce que, souvent, on dit ça, qui différence qu'il y a entre un âne jeune et puis un âne vieux? Mais tous les deux, c'est des ânes. Donc, c'est pas une question d'âge. C'est vraiment une question de, et qui différence qu'il y a entre un tigre vieux et un tigre jeune? C'est que c'est un tigre. Donc, c'est la différence qu'il dit. C'est-à-dire qu'en réalité, ça qui est important, c'est de sortir de ces débats-là, c'est des débats inutiles, mais replonger comme dans l'histoire où ils vont partir du plat, pour savoir ça qu'ils ont fait, pour savoir qui ont été réflexions nous à un moment donné, et comment on faut aller plus loin. Je pense que c'est essentiel pour que nous arrivions à créer un continuum entre ça qui est commencé bien avant nous, pas tenir ça de l'idée, ça qui continue de nous, ça qui continue au-delà de nous. Et les jeunes qui sont des jours, qui 20 ans, qui 30 ans, qui parfois 50 ans, et jeunes, mais demain, il y a quelques jeunes encore, c'est peut-être d'autres monde qui continuent. Il faut qu'il y ait comme l'idée essentielle de apprendre ces jeunes-là, c'est qu'il faut que nous pas tomber dans le jeunisme philosophique, il faut que nous tomber dans la justesse des idées, dans la justesse des pratiques, dans la justesse de l'éthique et de la capacité d'être véritablement à service pays. Moi, je pense que c'est ça. Ok. Ok. Eh ben, merci Anchaï. Donc, coup de main où je vais nous, qu'a dit autant belle merci Alain et puis Francis, pour beaucoup de débat là. Nous très fiers de Zod, de nous, de sur nos cafés, de Pep Noir, de Pays Noir. Donc, c'est coup de main où je vais nous, coup de main où je vais nettoyer. Donc, maman, il m'a dit Zod. Anchaï, merci aussi pour soutien Zod. Et puis, m'a dit Zod en l'autre soleil. Merci.